Ce serait un peu facile pour moi de dire, voilà, il suffisait de faire ceci ou cela. Je pense que mon collègue d'Anderlecht a pris la bonne décision. Ici, il s'agira aussi de tirer des leçons. C'est comment est-ce qu'on en est arrivé là, parce qu'on nous parle beaucoup de participation citoyenne, de co-construction, avec tout un verbiage, une espèce de novlangue qui revient un peu tous les jours. Force est de constater que là, il n'y a pas vraiment eu de co-construction, de participation et autres aspects de ce genre, parce que sinon, on ne serait probablement pas arrivé là, j'imagine. Mais c'est pas simple. Est-ce qu'il y a un risque que, après Kuregem, on détricote les plans les uns après les autres s'il y a des expressions parfois violentes de la population contre ces plans de circulation? Oui, il y a un risque parce qu'actuellement, on sent une grosse tension. Et en réalité, ce qui s'est passé à Anderlecht symbolise le fait qu'il y a énormément de tensions sur tous les aspects de mobilité. Moi, je le vois dans ma commune. Lorsque vous voulez placer un arceau vélo, parfois même sans toucher à une place de stationnement, vous avez des riverains qui tout de suite sont furieux. Mais ceux qui utilisent le vélo en ont besoin. Ceux qui ne l'utilisent pas vont être contre. Et donc, il y a une grande tension pour le moment sur tout ce qui concerne la mobilité, parfois des toutes petites choses. Ouais. Comment ça se passe à Uccle? Parce que théoriquement, Good Move, ça concerne l'ensemble de la région. Je pense qu'il y a un projet commun à Uccle et Forêt, c'est le quartier de Nerstal. On en est où? Alors, effectivement, il y a Nerstal, il y a l'altitude 100, donc on va rencontrer bientôt le collège de Forêt et on va regarder ensemble quelle est la meilleure formule. Moi, je ne jette pas tout dans Good Move parce que, effectivement, l'idée d'améliorer finalement la qualité de vie des quartiers, je dis c'est du bon sens de se dire qu'il y a des quartiers qui doivent être apaisés. Mais ce n'est pas Yaka Faucon. Si l'idée, c'est pour apaiser les quartiers, c'est de renvoyer tout vers les grands axes où habitent aussi des personnes, c'est évidemment pas la solution, ce n'est pas aussi simple que cela. Mais si je prends un exemple à Uccle, par exemple, on est en train de terminer des travaux importants sur une avenue qui s'appelle l'avenue Bourgmestre-Rings. C'était prévu depuis très longtemps, donc en soi rien à voir avec Good Move. On garde du stationnement, on installe des pistes cyclables dignes de ce nom pour sécuriser les cyclistes, parce que je le dis toujours, il faut pouvoir encourager les personnes qui peuvent et qui veulent utiliser le vélo. Ça fait plus de place pour les personnes qui doivent et qui veulent utiliser la voiture. Mais c'est fait de manière équilibrée. On a fait aussi la même chose, si je puis dire, rue Van der Kinderen, où là, par contre, on n'a pas supprimé de stationnement, mais on a créé effectivement une rue cyclable qui sécurise aussi le vélo. Donc je crois qu'il y a moyen de faire les choses de manière équilibrée sans opposer les uns aux autres. Il n'y aura pas de grande révolution à Uccle avec Good Move? Non, il n'y aura pas de grande révolution, mais par contre, il y aura des adaptations parce qu'elles sont nécessaires. Ouais.